La résistance à l'insuline est l'un des troubles les plus répandus de notre époque, mais aussi l'un des plus sous-estimés. Des millions de personnes en souffrent sans le savoir. Fatigue persistante. Prise de poids inexpliquée. Pulsions sucrées. Difficulté à se concentrer ou à perdre du ventre. Ces signaux peuvent paraître anodins, mais ils révèlent souvent un déséquilibre métabolique profond. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord savoir ce qu'est réellement l'insuline. L'insuline est une hormone produite par le pancréas. Son rôle est de réguler le taux de sucre dans le sang. Après chaque repas, lorsque le glucose entre dans la circulation, l'insuline agit comme une clé qui permet à ce glucose de pénétrer dans les cellules pour être transformé en énergie. Mais lorsque le corps devient résistant à cette hormone, les cellules ne réagissent plus correctement. Le glucose reste donc bloqué dans le sang. Le pancréas doit produire encore plus d'insuline pour tenter de rétablir l'équilibre. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Ce mécanisme de compensation fonctionne pendant un certain temps, mais il finit par s'épuiser. Le taux d'insuline reste alors élevé en permanence, ce qui entraîne une cascade de conséquences sur la santé. Avec les années, cela peut conduire au diabète de type 2, à l'obésité abdominale, aux maladies cardiovasculaires et à une inflammation chronique de bas grade. Mais qu'est-ce qui provoque cette résistance à l'insuline? Les causes sont multiples, mais elles ont toutes un point commun, notre mode de vie moderne. Une alimentation trop riche en sucre simple, en farine raffinée et en produits ultra transformés. Le manque d'activité physique. Le stress chronique. Le manque de sommeil. Et la sédentarité qui réduit la capacité du muscle à utiliser efficacement le glucose. Ces facteurs combinés envoient un message permanent de stockage au corps. L'insuline reste constamment élevée et les cellules se mettent à ignorer ces signaux. Le plus inquiétant, c'est que la résistance à l'insuline est souvent silencieuse pendant des années. Tu peux avoir un taux de glucose normal et pourtant déjà être dans la zone à risque. Néanmoins, certains signes peuvent te sonner l'alarme. Fatigue après les repas. Prise de poids au niveau du ventre. Envie fréquente de sucre. Somnolence. Difficulté à se concentrer. Résultats sanguins légèrement anormaux. Sur le plan biologique, ce déséquilibre crée un véritable cercle vicieux. Plus l'insuline reste élevée, plus le corps stocke de la graisse. Et plus il stocke de graisse, plus il devient résistant à l'insuline. Ce processus alimente une inflammation chronique dans les tissus, perturbe les hormones et accélère le vieillissement cellulaire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible d'inverser cette situation. La résistance à l'insuline n'est pas une fatalité. Le corps possède une capacité incroyable à retrouver son équilibre, à condition de lui offrir les bonnes conditions. 1. Revoir son alimentation. Réduire la consommation de sucre rapide, de boissons sucrées, de pâtisseries et de produits industriels. Privilégier les aliments bruts, riches en fibres et en nutriments, légumes, protéines maigres, bonnes graisses, grains entiers. Les fibres ralentissent l'absorption du glucose et améliorent naturellement la sensibilité à l'insuline. 2. Bouger régulièrement. L'activité physique est l'un des moyens les plus puissants pour restaurer la sensibilité des cellules à l'insuline. Il n'est pas nécessaire de devenir un athlète. La marche quotidienne, les exercices de résistance, le yoga ou la musculation modérée suffisent à réactiver le métabolisme. Chaque contraction musculaire consomme du glucose et renforce la réponse à l'insuline. 3. Sommeil et gestion du stress. Le manque de sommeil et le stress chronique augmentent le cortisol, une hormone qui favorise la résistance à l'insuline. Dormir suffisamment et apprendre à relâcher la pression sont aussi importants que l'alimentation elle-même. 4. Le timing des repas. Laisser plusieurs heures entre les repas permet à l'insuline de redescendre, ce qui aide le corps à puiser dans ses réserves. Certaines personnes optent pour le jeûne intermittent, qui peut être bénéfique lorsqu'il est pratiqué correctement. Mais attention, il ne suffit pas de supprimer le sucre ou de sauter un repas pour rétablir l'équilibre. Ce qui compte, c'est la cohérence globale. Bouger régulièrement, manger de manière équilibrée, dormir suffisamment et gérer son stress sont les 4 piliers d'un métabolisme sain. Certaines erreurs sont fréquentes et peuvent ralentir les progrès. Grignoter constamment. Abuser des produits sans sucre, mais ultra transformés. Négliger le sommeil. Ou penser que quelques séances de sport compensent une mauvaise hygiène de vie. La résistance à l'insuline est un signal d'alarme. Elle indique que le corps n'arrive plus à gérer correctement l'énergie.
Mais ce signal n'est pas une condamnation. C'est une opportunité d'agir avant que la situation ne dégénère. Chaque choix compte. Une marche après un repas. Une nuit de sommeil réparatrice. Un repas complet plutôt qu'un snack sucré. Ce sont de petites victoires quotidiennes qui, accumulées, rééduquent ton métabolisme. La résistance à l'insuline ne se voit pas, mais elle change tout. Elle influence ton énergie, ton poids, ton humeur et ta longévité. En reprenant le contrôle de ton métabolisme, tu reprends le contrôle de ta santé. Prends soin de ton corps. Comprends-le. Écoute-le. Et surtout, donne-lui ce dont il a besoin pour fonctionner comme il le mérite. La résistance à l'insuline est un signal, pas une sentence. Et ce signal, tu peux le transformer en renaissance. Abonne-toi à NeoFocus pour mieux comprendre ton corps, ton énergie et ta santé. Active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit absolument entendre ce message.